Les secrets de l'effet cumulé de Darren Hardy. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. Ma passion, c'est de parler de budget, d'économie, de finances, d'astuces pour moins dépenser, d'épargne et d'investissement. Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique également sur la cloche pour savoir quand je publie. Les secrets de l'effet cumulé de Darren Hardy. Qu'est-ce que l'effet cumulé? Le principe est simple et démontre de quelle façon les actions les plus insignifiantes mais répétées sur la longue durée impacteront le cours de notre vie par un mécanisme de réaction en chaîne, un effet boule de neige dont les répercussions deviennent exponentielles au fil du temps. Afin de profiter de cet effet cumulé et pour le mettre au service de notre réussite plutôt que d'en subir les conséquences, il convient d'introduire petit à petit des changements. Facile? Peut-être pas tant que ça, puisqu'il s'agit de mettre en place une discipline quotidienne dont les bénéfices se feront sentir dans la durée. La récompense ne sera donc pas immédiate. Il ne s'agit donc ni d'une formule magique, ni d'une solution de facilité. Pour illustrer son raisonnement, Darren Hardy, auteur du livre L'effet cumulé, décuplez votre réussite, prend l'exemple de 3 amis d'enfance. Larry, Brad et Scott vivent au même endroit, ont le même âge, des revenus confortables. Ils sont tous les 3 mariés, en bonne santé et leur poids se situe dans la moyenne. Larry agit comme il l'a toujours fait, se sent relativement heureux, même s'il lui arrive de se plaindre parfois que rien ne change jamais. Scott, quant à lui, a commencé à opérer de légers changements. Lire 10 pages par jour d'un bon livre, se former pendant 30 minutes sur des sujets de relation en relation avec son emploi, diminuer de 125 calories son alimentation quotidienne. Brad, quant à lui, s'est fait plaisir en achetant un grand écran TV pour voir ses séries préférées, s'essaye à la réalisation de recettes, principalement des desserts, qu'il regarde sur une chaîne culinaire et a installé un bar dans son salon. Après 5 mois, que se passe-t-il? Eh bien rien. Pas de changement notable dans la vie des 3 amis. Cependant, au bout de 31 mois, l'effet cumulé des décisions prises par Larry, Scott et Brad est devenu très largement perceptible. La vie de Larry n'a pas changé, mais celui-ci est un peu plus frustré. Scott a perdu du poids. Ses efforts de formation ont été récompensés par une promotion et tout va bien dans son couple. Brad, quant à lui, a un peu grossi, dort mal, ce qui le fatigue et le rend moins efficace dans son travail, moins épanoui. Son mariage s'en ressent. Sans dramatiser, les choses ne vont sans doute pas s'arranger, car, par effet de ricochet, les conséquences de ces décisions apparemment anodines et insignifiantes vont intensifier de façon exponentielle pour chacun des 3 amis, en bien comme en mal. En pratique, et pour utiliser l'effet cumulé afin d'atteindre ses objectifs, il va falloir se débarrasser de ce que Darren Hardy nomme la mentalité micro-ondes au profit d'une notion d'effort et de discipline quotidienne. L'effet cumulé peut être utilisé dans de nombreux moments de vie. Ils peuvent être utilisés dans les finances personnelles, sur sa santé physique, sa santé professionnelle, son bien-être, ses économies. Mais la bonne nouvelle réside dans le fait que l'efficacité tient à de petits changements qui produiront de grands résultats. Quels sont les 5 leviers? Les choix. Le cours de notre existence est directement lié aux choix que nous faisons et aux décisions que nous prenons au quotidien. Des orientations apparemment sans conséquence dans l'immédiat qui pourront se révéler déterminantes sous l'effet du temps et de la répétition. L'idée de Darren Hardy est que la chance, ou plutôt le hasard lorsqu'il se révèle positif, n'existe pas.
Mais nous ne pouvons pas fabriquer selon la formule suivante, la règle d'or. Accepter de se sentir responsable de ce qui nous arrive, cesser de se trouver des excuses lorsque les choses n'évoluent pas de la façon souhaitée, et se montrer attentif à faire des choix intelligents et pertinents dans le sens de l'objectif à atteindre. La difficulté ? Renoncer au plaisir immédiat et privilégier l'objectif en intégrant la variable temps. Ces habitudes. Les habitudes sont ces petites routines quotidiennes devenues des automatismes. Bonnes ou mauvaises, les habitudes produiront des effets car elles sont répétées de façon plus ou moins inconsciente. Pour introduire de nouvelles bonnes habitudes et les transformer en routine, il est nécessaire de prendre du recul. Prends un stylo et un papier et sois objectif. Écris les excuses auxquelles tu te raccroches encore, par exemple pas assez intelligent, pas d'expérience, manque de formation, et décide de faire un travail de développement personnel. À la manière de Scott, rappelez-vous dans l'exemple de Darren Hardy, il s'agit du personnage qui décide de supprimer 125 calories de son alimentation journalière, de lire 10 pages d'un bon livre et de consacrer 30 minutes à se perfectionner dans son domaine professionnel. Et écrit une demi-douzaine de petits changements apparemment insignifiants que tu peux t'engager à tenir dans le temps, de donner à votre vie une direction positive. À l'inverse de Brad, notez les petites actions sans conséquence que vous pouvez arrêter de faire et qui pourraient vous tirer vers le bas. Listez quelques domaines de compétences pour lesquels vous avez obtenu des résultats positifs et évaluez les actions que vous pourriez entreprendre afin de vous améliorer et ne pas perdre vos acquis. Deuxième pilier, l'action. Vous devez avoir au préalable défini clairement vos motivations et vos objectifs et ne pas les perdre de vue. En effet, ce sont les toutes premières actions qui vont être les plus difficiles. Cette somme de petites étapes à franchir sans résultat visible qui mettent à rude épreuve l'ingrédient principal de la recette du succès, la persévérance. Mais heureusement, selon Darren Hardy, survient pour pérenniser vos efforts. Vos nouvelles bonnes habitudes se transforment petit à petit en routine, qui nécessitent de moins en moins d'efforts, et les premiers résultats commencent à apparaître. C'est le moment crucial où vous devez mettre à profit pour intensifier vos actions. Les influences. Quoique nous soyons responsables de nos choix et de nos habitudes, il n'en demeure pas moins que nous subissons des influences qui, de façon plus ou moins inconsciente, vont peser sur nos choix et nos décisions. Ces influences sont de 3 types. Les influences extérieures, les influences d'association et les influences environnementales. Les influences extérieures. Ce premier type d'influence représente l'ensemble des informations que nous recevons de l'extérieur. Les médias que nous lisons, les programmes télé que nous regardons, la radio. Si l'actualité et les sujets abordés ne dépendent pas de nous, la place que cela occupe dans notre quotidien relève bel et bien de notre libre arbitre. Les influences d'association sont celles produites par les personnes avec qui nous passons le plus de temps, hors de notre entourage familial. Celles-ci déterminent, au travers des conversations et de façon inconsciente, les sujets qui vont retenir notre attention, les attitudes et les opinions auxquelles nous sommes régulièrement exposés. Nous finissons par manger, s'exprimer, lire, penser, choisir nos programmes télé de la même manière que nos cercles de relations. Les influences environnementales. Essayez de supprimer toutes les sources de désordre qui peuvent nuire à vos objectifs. Considérez de la même façon le désordre matériel et le désordre psychique. Le but est de modifier votre façon de voir les choses pour changer votre perspective. Se considérer responsable plutôt que victime modifie considérablement la perspective et ouvre des horizons. Se positionner en victime conduit à rechercher un coupable plus ou moins imaginaire. Et à subir, se positionner en responsable permet d'envisager de modifier ce qui doit l'être pour construire l'avenir que l'on souhaite et atteindre les objectifs recherchés. Et en dernier, l'accélération. Fort des résultats que vous avez déjà obtenus, vous pouvez désormais accélérer le processus, faire face aux obstacles qui peuvent se présenter, étendre vos actions à d'autres domaines de votre vie, dépasser les objectifs que vous vous étiez fixés initialement. Voilà
pour les secrets de l'effet cumulé de Darren Hardy. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt. À tout bientôt.